Bonjour, je m'appelle Yves Cosse. Je travaille dans un centre de formation agricole en formation adulte, qui se nomme l'ADPSA. Notre public constitué de personnes cherchant soit un diplôme en vue d'une installation en agriculture, soit des personnes qui sont déjà installées agriculteurs et qui veulent se perfectionner. Donc nous nous intéressons à la formation à distance depuis plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que nous cherchons à individualiser les formations. Il a fallu attendre les années 99-2000 pour commencer à rencontrer des centres de formation, des gens qui eux-mêmes réfléchissaient dans la même optique que nous. Alors il est vrai que le premier centre de formation que nous avons rencontré, c'était un centre de formation à Aix-en-Provence sur le thème de l'informatique, parce que nous sommes d'abord intéressés sur le thème de l'informatique. Donc la personne que nous avons rencontrée avait des connaissances sur la formation individualisée, un peu à distance, mais il n'avait pas forcément mise en œuvre. Donc après, on a cherché d'autres centres qui avaient déjà commencé ces recherches. Et donc, on nous a donné les coordonnées d'un centre d'Ille-et-Vilaine, de Rennes, le centre AgriKeep, qui, eux, pour la première fois, on a vu ce que c'était que des outils, que de la formation à distance, que de la formation individualisée. Donc, de là, en même temps, nos collègues de la Chambre d'agriculture du Morbihan étaient dans la même interrogation que nous. Donc, on s'est rencontrés et on avait exactement les mêmes préoccupations et on était structurés de la même façon. Donc on a passé un partenariat et on a travaillé ensemble, sachant qu'eux, ça avait quand même un petit peu d'avance au départ. Ils avaient déjà commencé depuis plus d'1 an. Et donc là, je parle des années 2001. Alors la difficulté, c'est d'arriver à faire des outils qui soient pédagogiques. Nous avons travaillé avec des informaticiens, des équipes d'ingénierie de formation et des formateurs, tous ensemble, parce qu'on ne peut pas, chacun dans son coin, créer un outil et le penser dans tous ses aspects. Une des difficultés, c'est d'avoir tous ces métiers à l'intérieur d'un organisme de formation. Donc aujourd'hui, nous avons ces différents métiers, ce qui nous permet d'avoir des outils qui soient très pédagogiques, ludiques et de véritables outils d'apprentissage. Voilà, donc en fait, nous, quand on parle d'outils de formation individualisée ou à distance, on en distingue bien deux. Il y a les outils d'apprentissage et en effet, il y a l'outil de suivi. L'outil d'apprentissage, c'est l'outil qui permet à l'apprenant d'acquérir les notions. Le suivi se fait au travers d'une plateforme de formation à l'intérieur de laquelle on met à disposition les outils qui ont été faits et qui permet de faire le suivi au quotidien. Alors nous, on a mis en place le fait que ça marche parce qu'on a modularisé la formation, c'est-à-dire qu'un module correspond à une semaine et à un thème. La personne est à distance 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine, et un regroupement les 2 derniers jours de la semaine. Donc quand il est à distance, il a le formateur compétent à la matière qui est présent au centre. Donc à tout moment, le stagiaire peut le contacter, mais c'est aussi le formateur qui prend contact avec le stagiaire dès qu'il constate une anomalie, quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui ne réussit pas aux exercices, etc. Donc c'est un suivi au quotidien. Alors il est vrai que maintenant dans le centre ADPSA s'est fait à une notoriété, à une image, donc c'est beaucoup de bouche à oreille. Alors c'est vrai qu'on parle de formation à distance. Pour le moment, nous nous sommes contentés, on va dire, on est resté assez départemental. Parce que l'Aveyron est un département très vaste, donc il y a des personnes qui doivent faire 4 heures de trajet pour venir en centre de formation. Et en formation adulte, il y a beaucoup de personnes qui ont des contraintes, qu'elles soient familiales ou liées au travail, professionnel ou autre. Au niveau du recrutement, ce qui est important, c'est l'entretien qui est fait en amont. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens, même plusieurs fois, et pour bien cibler leur projet et répondre à leur projet. Ce n'est pas
le stagiaire qui s'adapte au centre, c'est le centre qui s'adapte à la demande du stagiaire. Hein. Il y a un diplôme à la fin. Hein, donc, mais ce que viennent chercher les gens, c'est le fait, bien sûr, qu'il y ait une partie, d'abord que ce soit individualisé, et qu'ils puissent en faire une partie à distance. Alors nous ne sommes pas à 100% à distance. C'est un système semi-présentiel. Hein, ça veut dire, grosso modo, la moitié à distance et la moitié en centre, hein, avec l'expertise au moment du centre. Mais donc, on a aussi les formations de perfectionnement auprès des agriculteurs, notamment sur les domaines informatique et gestion, où là, l'informatique peut se passer 100% à distance. Et il y a aussi, et de plus en plus, les jeunes qui veulent cesser l'agriculture et qui doivent passer par un parcours à l'installation. Et là, donc, la plupart des modules se font aussi dans le dispositif de formation ouverte et à distance. Donc, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le 3P. Hein, et ça veut dire, donc, un DP veut dire personnalisé, un parcours personnalisé. Donc, nous sommes en plein, hein, dans ce qui est demandé aujourd'hui. Là, j'ai parlé qu'il y avait plusieurs types de formations. Donc, quand ce ne sont pas des formations diplômantes, il y a quand même des évaluations des acquis, mais au travers des outils. Les outils qui sont conçus pour permettre l'auto-positionnement et l'auto-évaluation. Et il y a des exercices qui sont faits et qui sont renvoyés aux formateurs et qui permettent de voir si les acquis, hein, de chaque stagiaire. Et après, bien sûr, pour les formations diplômantes, les évaluations finales, bien sûr, se font en centre. La réussite, elle peut se résumer à ça, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche qualité. Donc on doit, dans ce cadre-là, mais même si on le faisait avant, on envoie des questionnaires auprès des stagiaires. Et par exemple, sur la formation diplômante, ça représente quand même, la formation s'appelle le BPRA, ça représente 70 personnes par an. Nous avons envoyé un questionnaire à tous les stagiaires. On a eu des retours à 65%. Et quand on leur posait des questions sur la partie formation à distance, auto-formation, êtes-vous satisfait? Est-ce que ça correspondait? On est entre 90% et 100% de réussite, de oui. Et sur la partie suivi, quand on leur pose, quand vous étiez à distance, le suivi était satisfaisant, etc., on est aussi dans ces chiffres-là. Donc pour nous, voilà, nous, ça résume bien la réussite et le fait que ça corresponde totalement aux besoins. En effet, on n'a pas investi tous les domaines encore de formation, donc là, le projet ne s'arrête pas là, hein, donc ça continue. Donc dans les années à venir, en effet, on va continuer à développer donc, des outils sur des différents thèmes, donc toujours en partenariat donc, avec nos collègues de la Chambre d'agriculture du Morbihan. Tout à l'heure, je parlais donc, des nouveaux dispositifs à l'installation aussi. On voit que maintenant, toutes les formations, toutes les demandes sont individualisées et que les gens ont de plus en plus de contraintes aussi. Donc, la formation à distance, pour nous, a un avenir. Notre objectif, enfin, l'objectif de la DPSA, ce n'est pas de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Hein. Mais en revanche, c'est que si on peut permettre à d'autres centres d'utiliser les outils et de venir à ces systèmes, permettre à des gens, hein, de bénéficier de ces outils, nous sommes totalement partants, sachant qu'il y a déjà 20 départements en France, hein, qui utilisent nos outils de formation.